Il se soigne. Il fait des dégâts. C'est un personnage AD. Et il se soigne plus et il fait plus de dégâts selon ses PV manquants. Ok. Et quand tu fais View Detail, il se passe quoi? Oh waouh. Ok. Putain, View Detail, tu vois des détails. Ok. Ça me parle. Ensuite, Ezreal. Rising Spell Force. Donc là, on a vu, il est prodige Ezreal. Et en fait, il fait des dégâts. Ah, il fait des dégâts hybrides Ezreal. AP et AD. Plus d'AP que d'AD. Donc c'est un prodige qui génère du mana et il est Battle Academy. Par contre, j'ai pas vu ce que ça lui faisait sur lui. On pourrait check, hein. On pourrait check ce que fait le Battle Academy sur tout le monde, non? Merde, c'est pas écrit? On peut pas trop voir ce que ça fait, non? Le Battle Academy, tu sais, il est censé, comme AMP, il est censé upgrade le machin. On le voit pas trop malheureusement. Garen, il se soigne, il fait des dégâts. Bon, les one cost, c'est assez simple. Hein. Le Gada. C'est une ref anglaise que j'ai pas. Passif, gagne 8 d'AP par attaque. Contre la même cible. Oh. Jusqu'à 8 d'AP hein? Je comprends rien. Tu peux gagner jusqu'à 8 d'AP par attaque, mais c'est le maximum, 8 d'AP. Il doit y avoir une petite erreur là. Actif, donc ça c'est son ulti vraiment. Pendant 6 secondes, tu gagnes 90% d'AD et tu vas donner aux deux alliés les plus proches, s'il est 2 étoiles, 25 d'AD. Avec une priorité pour les attaques champions. Sympa, sympa. Donc tu peux presque mal te placer, c'est pas grave. Alors lui, il est sniper et Lucador. Lucador en early game, tu peux le jouer parce qu'il y a un 1 cost et un 2 cost. Et après, il y a 4 cost, 5 cost. Et sniper, ça va être fort. Hein. Donc lui, c'est un peu un Kog'Maw, c'est un peu une Kinred. C'est un champion. Mais après, on dirait qu'il est AP, non? Non, parce que ça, c'est de l'AD. Non, c'est de l'AD, hein. Elle est bizarre ton histoire. Gada. C'est quoi ces conneries là à chaque fois? Le point d'interrogation, la JPP? Ok. Kalista. Alors Kalista, balèze, hein. Kalista, on vient de la voir juste avant, quasiment one-shot Mayumi, alors qu'elle avait que 2 items. Et dans ces 2 items, il y avait Shojin, il n'y avait même pas IE. Donc ça veut dire qu'une Kalista 3, bon, elle avait un LDP, elle aurait pu one-shot mon carry principal qui était une épique en late game. Un one cost, ça peut one-shot avec un 4 cost. Après, il y aura évidemment un placement pour empêcher ça, mais il y aura peut-être un placement Kalista, tu sais, il y aura peut-être des coups de bluff en fin de partie très sympas sur Kalista qui pourrait one-shot tes carry. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est sympa d'encourager tout le monde, surtout à plus bas niveau. À plus bas niveau, c'est abusé comment les gens sont AFK. Et c'est trop important qu'il y ait un perso comme Kalista qui peut juste one-shot ton carry si jamais tu scoutes pas et tu te replaces pas, tu vois. Ça punit un petit peu les gens qui sont AFK. Et surtout, ça favorise énormément les gens qui scoutent et qui se replacent et qui sont dans la game, en fait. Qui sont en train de jouer à TFT, quoi. If the enemy dies, the spear continues. Waouh. Ah ouais. C'est balèze, hein. Ah, en plus, elle est exécutionnaire. Ça va être viable, les potes. Hein. La Kalista one-shot build avec genre Shojin, IE, DB là. Oh là 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 là, j'ai hâte. C'est un peu Draven en fait. Hein. C'est un peu Draven. Elle peut one-shot ton carry. C'est un peu Draven, ouais. Sauf que Draven, ça traversait vraiment, mais Draven, plus ça traversait de gens, moins il faisait mal. Kayle. Alors, tu vois, les persos comme Kalista et Kayle, typiquement, il y a des power-ups qui vont te faire que tous les 2 kills, tu vas gagner de l'AD permanent ou de l'AS permanent. Bah, sur ces persos-là, je pense que la game commence, t'as une Kalista, t'as une Kayle, tu tentes en 2-1 le power-up. Si jamais t'as le bon, peut-être que tu reroll. Si jamais t'as pas le bon, eh ben, tu fais autre chose. Mais en fait, il va beaucoup falloir avoir ce réflexe de tenter le power-up sur plein de gens qui ont des power-up broken. Potentiellement. Unleash the Demon. Passif. Les attaques font des dégâts magiques et tu fais plus de dégâts, plus ta petite légende a des niveaux. Quand tu es au niveau 6, toutes les 3 attaques, il y a une vague qui shred. Et au niveau 9, la vague part à chaque auto-attaque.
Donc en fait, ça ressemble beaucoup à la Kayle d'avant. Attends, il n'y a pas une Kayle qui faisait ça? Si, hein. Si, si. En fait, la Kayle Storyweaver, elle débloquait une amélioration au niveau 6 et au niveau 9, je crois bien. Ou c'était pas ça, c'était genre quand t'avais 3 Storyweaver, quand t'avais 5 Storyweaver et quand t'avais 9 Storyweaver, je crois. Mais bon, ça ressemble quand même pas mal. Et du coup, bah, c'est très fort. Donc tu reroll ta Kayle, elle a un bon power-up, tu termines ta game niveau 9, et au niveau 9, elle est beaucoup plus forte. Et en fait, c'est sympa parce que les compos reroll vont toujours systématiquement fatiguer en late game. Même un Shaco qui a stacké AD illimité, il fatigue en late game parce qu'il y a trop de dégâts de partout. Et la Kayle, elle continue de s'améliorer tout le temps, donc t'as moins ce sentiment qu'elle fatigue. Pourquoi pas. Kennen à surveiller, hein. Triple synergie. Donc protecteur, donc visiblement c'est un tank. Sorcier. Donc là on est plus sur un truc comme Shyvana. Et Supreme Cell, qui est la synergie qui exécute. Mais probablement que Kennen ne sera pas celui qui va être le suprême dans les Supreme Cell. Parce que c'est un petit peu un tank, mais peut-être que c'est un tank qui a un potentiel de carry comme il est sorcier. Se soigne, fait des dégâts aux 2 ennemis les plus proches et les stun pour une seconde. Non, c'est pas un kit de carry. Il a du soin, il a du stun. C'est un tank, c'est un excellent tank en vrai, non? C'est un excellent tank, hein. Un Kennen 3, ça doit bien faire chier, hein. Ça a déjà existé un Kennen un peu comme ça. Je crois que c'était quand il était Hélion. Il se transformait en petite boule d'électricité et il traversait des gens et il allait les stun. Ouais. Intéressant. Gros potentiel, ça c'est un beau kit. Lucian. Alors Lucian il est important parce que c'est l'un des Mighty Mech et on a besoin qu'il soit fort en early game parce que le mecha que tu vas invoquer va se faire soigner par ses dégâts à lui. À Lucian. Envoie 4 balles vers la cible. Chaque balle fait des dégâts AP. Putain, il y a beaucoup d'AP. Hein. Et pour chaque missile qu'il a raté, regagne 10 mana. Ah ok, il a combien de mana? On voit pas combien il a de mana? On n'a pas le mana, non. C'est écrit mana, point d'interrogation. Ok. Ok. Bon bah c'est sympa. Malphite. Malphite, c'est le tank de The Crew. Gagne 25% d'armure en plus. Fait des dégâts physiques à des ennemis dans un cône. Donc ça veut dire qu'il a aucun moyen de régène. C'est littéralement Alistar. C'est Alistar, donc il va pas se régène. Alistar, après, il se tenait, tu vas me dire. Là, il fait des gros dégâts, potentiellement. Ok. C'est pas un excellent porteur d'item tank, hein, du coup. Je sais pas. Hein. Tu vois, si tu te rappelles, Sylas c'était un mauvais tank. Là où Vi était un bon tank, parce que Vi, elle avait un shield et pas Sylas. Et Mundo était un bon tank, là où Alistar, c'était un peu moins bon tank, parce que Mundo, il avait du heal. Aussi, un tank, pour qu'il soit bon, en général, il faut qu'il ait des boucliers ou du soin. Tu vois, c'est les morts de Kaiser, c'est les machins comme ça. Et en fait, un tank comme Sejuani, c'est un bon tank quand même, mais c'est pas un tank qui est fait là pour survivre. C'est un tank qui est là pour faire son travail, de cesser et de mourir après. C'est pas comme Mordekaiser qui est vraiment là pour potentiellement tanker tout le fight. Naafiri. Gagne un shield pendant 2 secondes et ensuite fait des dégâts AD. C'est un Juggernaut Soul Fighter, donc semi-dégâts, semi-tank. Très sympa. Ok. Rel. Rel, c'est une Star Guardian. Fait des dégâts AP sur une petite ligne à travers sa cible et ensuite réduit les dégâts subis pendant 4 secondes. Bon, bah ça, c'est Galio. Sauf qu'il n'y a pas le soin de Galio. Mais en même temps, c'est normal, c'est un one cost. Mais Galio, il faisait pareil. Il réduisait les dégâts subis, je pense, pendant 4 secondes, peut-être 3 secondes seulement. Je sais pas. C'est sympa, c'est un bon kit. Hein. C'est un bon kit. Donc, elle fait des dégâts en AOE. Donc, elle va bien porter, par exemple, Morello, notamment. Morello, Yonick, tout ça. Et elle réduit les dégâts. Donc, c'est un excellent tank. Hein. Excellent package. Sivir. Envoie une lame qui va revenir. Elle fait des dégâts AD et AP. Ah, c'est plutôt AD, on va dire. Hein. Physical damage, ouais. Et c'est réduit de 40% par cible. Elle est The Crew. Ça va être le carry AD de The Crew en early game avec le Malphite. C'est bizarre de voir Sivir et Malphite ensemble. Ok. Bah pourquoi pas. Hein. C'est pas un kit qui est horrible. Elle est capable de faire un petit peu d'AOE. Syndra. Elle est prodige, donc elle génère du mana. Elle est Star Guardian, donc elle donne du
du bonus à tous les Star Guardians. Et elle est Crystal Gambit. Donc c'est la synergie Fortune. Inflige des dégâts AP et réduit la MR de 10 en flat. Donc c'est comme Elise, elle réduit la MR flat de l'adversaire. Et la compo Star Guardian joue pas mal d'AP. Mais après, les carries principaux en late game, c'est Jinx et Poppy et c'est de l'AD. Mais bon, tu peux également jouer il y a plein de persos AP dans Star Guardian, notamment Séraphine. Ensuite, Zac, il se soigne, il inflige des dégâts magiques aux ennemis autour de lui. Donc c'est un peu comme un Darius par exemple. Hein. Il fait un sort de spin. Enfin, ça fait les mêmes dégâts qu'un spin. Et il est heavyweight, donc c'est la synergie qui donne des PV et de l'AD, alors que lui c'est un perso AP. Et il est également Wraith. Ok. Et lui ça va être un bon Wraith, parce que les Wraiths soignent le Wraith qui est le plus bas en PV, et donc ça va être Zac. Et comme il est heavyweight, il a beaucoup de PV potentiellement. Ça peut être très sympa. Ok, Dr Mundo, passif. Toutes les 7 secondes, la prochaine attaque va infliger plus de dégâts, en dégâts physiques. Et l'ulti gagne plus de PV max pendant 1,5 secondes et trigger le passif. Oh, sympa. Sympa. Et tu peux high roll ça. Tu peux avoir 7 secondes et au bout de 8 secondes, bam, tu le réactives. Bon, c'est cool ça. Hein. Et lui, il a un gros potentiel. Hein. Lui, il passe 2 taux et tu le mets full stuff. Waouh, il peut t'arracher la gueule. Parce que ça veut dire que lui, il porte tous les items AD et tous les items tank. Donc Titan, Sterak, BT, Oge, tu t'en bats les couilles en fait, tu vois, QSS, IE, tu t'en bats les couilles, tu mets tout. Et du coup, tu peux vite lui mettre 3 items. Et il a des belles synergies. Et Lucador, ça s'active facilement, on l'a dit tout à l'heure avec le Gnar. Gros potentiel. Gangplank inflige des dégâts physiques à la cible avec les PV la plus basse qui est en range. Ok, mais il a combien de portée IGP? Si la cible meurt, t'as 40% de chance de récupérer une pièce d'or et ça augmente avec l'AP. Waouh. Ok, donc l'AD c'est ses dégâts et l'AP c'est pour générer des pièces d'or si jamais il tue quelqu'un. Et B. Il n'y a pas de synergie win-streak / récompense comme Conqueror ou Golden Ox. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Là, pour l'instant, on vient de voir ça. C'est la première fois qu'on voit ça. Il y a GP et il y a TF qui donnent des ressources. Mais non, tu as raison. On n'a pas le Conqueror, on n'a pas le Golden Ox, non. Je crois pas. Alors, Diana, Crystal Gambit également. Protector. Attends, what? Protector? Elle est Protector. Une Diana Protector. Ah bon. Alors, donne un bouclier aux 2 alliés les plus proches, les plus bas en PV pendant 4 secondes. Et ensuite, envoie des petits papillons. Oh là là, les petits papillons. Ça fait des dégâts magiques. Sur 2 ennemis proches. Bon, c'est rare ça de voir ça, non? Un protecteur backline. C'est rare, hein? Et elle est également stratège. Stratège, ça va être fort. Protecteur, ça va être fort. Crystal Gambit... Crystal Gambit, c'est un peu bizarre. Alors attends, Crystal Gambit, faudrait que je le relise en vrai. Mais tout à l'heure, je l'ai bien lu. En fait, Crystal Gambit, il n'y a pas de raison de le jouer une fois que tu as cash out, je crois. Ah si. Parce qu'en fait, tu peux jouer Crystal Gambit toute la game. Donc peut-être qu'il y a une vraie compo Crystal Gambit où tous les 4 tours, tu récupères des cadeaux en fait. C'est ça le bonus. En fait, c'est trop bizarre. Crystal Gambit, ça ne fait rien à part générer des cadeaux. C'est tout ce que ça fait. Mais tu pourrais passer peut-être toute la game en Crystal Gambit. Parce que c'est bizarre d'avoir une synergie qui fait absolument plus rien sur le perso. Tu vois, Cypher, ça donne de l'AD et de la paix une fois que t'as cash out. Waouh, ok. Intéressant. Mais du coup, elle aura rarement Crystal Gambit d'utile, quoi. Bon. Jean. L'attaque speed est toujours de 0,75.
Tu convertis toutes les attaques speed bonus en attaque damage. Toutes les quatrièmes attaques sont améliorées. Et c'est un sniper et c'est un wraith. Très très bien, hein. Excellent kit. Excellent kit. On dirait pas qu'il y a des rebonds. Mais il a même pas d'ulti, non? Il a pas de mana? Le chat, il a pas de mana, non? Il est pas manaless, là? Parce que c'est écrit qu'il a qu'un passif, il a pas d'actif. Il a pas de mana, waouh. Il tape fort, juste, ok. Et alors ça, vous voyez, par exemple, c'est un bon exemple. Donc tout à l'heure, on a parlé du fait qu'ils ont reconditionné les rôles dans TFT avec les attaques fighter, les marksman et tout. Le fait de créer des persos qui n'ont pas de mana pool, ça va être largement facilité par ce changement. Et des persos également qui ont par exemple de l'énergie. Ou alors de ce que vous voulez. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait plein de persos avec de l'énergie, notamment les ninjas. Kennen, Akali, Shen, ils avaient de l'énergie. Et en fait, ça a un petit peu disparu. Parce que les persos qui avaient de l'énergie, ils gagnaient pas d'énergie quand ils se faisaient taper. Et du coup, ils étaient plus faibles que les autres. Alors que là, maintenant, comme on a changé la fonctionnalité pour la génération de mana, ça va être beaucoup plus facile de le faire revenir, ça. Et moi, je trouve ça bien. Tu vois, par exemple, un Tryndamere qui a de la rage. Comme dans LoL, en fait. Dans LoL, il y en a plein des persos qui ont pas de mana. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça me parle. Ouh. Hop, 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 hop. Le chat. Qu'est-ce qu'on aime bien, le chat? On aime bien se stacker. On aime bien se stacker les gros chiffres. Les kills donnent 1% d'AD de manière permanente. Donc, c'est exactement comme Shaco. Non, Shaco, c'était pas ça. Shaco, c'était pas ça, mais c'était quasiment ça. En tout cas, c'était plus tu fais de kills, plus t'as d'AD. Bon. L'actif, tu envoies 8 missiles répartis entre la cible et les ennemis proches de la cible. Chaque missile fait des dégâts physiques. Donc c'est le retour de Kai'Sa AD. Parce que Kai'Sa AP, moi à chaque fois ça me fait bizarre. Donc là c'est pas du tout comme Shaco. Hein. Je crois que c'est un distance Kai'Sa. Est-ce qu'on peut le vérifier là? De toute façon on est d'accord que Kai'Sa c'est un distance. Ouais. Ils vont pas mettre Kai'Sa corps à corps. Hein. Je suis pas totalement teubé quand même. Bon, normalement c'est un distance. Dueliste et Supreme Cell. Donc c'est double synergie de DPS. Et Supreme Cell c'est hyper intéressant. Parce que Supreme Cell, c'est la synergie où ils sont que 4. Et le chef des Supreme Cell, c'est celui qui a fait le plus de dégâts. Et il peut exécuter les gens sous les 10% de PV. Donc ça veut dire que c'est très facile pour Kai'Sa de faire des kills. Notamment parce qu'elle a une ulti d'AOE. Oh là 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 là. La compo Kai'Sa reroll. Avec le bon power-up, elle peut te massacrer la gamelle, je pense. Hein. Duelist Supreme Cell. Stacking AD. Avec le power-up en plus. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ouais, si tu lui mets un power-up qui stack, exactement, je pense que ça peut être un monstre. Hein. Téléport. C'est le nom de l'ulti, ça? Ça, c'est le nom de l'ulti? Non. Si? Bah, fais pas ça. Appelle-le Shumpo. Appelle-le. Tu préfères Gaga Gaga? Bah, non, mais c'est le nom d'ulti le plus éclaté au sol que j'ai jamais vu de ma vie, non? Imagine, elle s'appelle Stacking AD. Ah, c'est une référence. C'est une référence à quoi? C'est une référence à quoi? Il y a des gens qui me disent que c'est une référence, mais personne me dit c'est quoi. Ok. Donc, elle va se téléporter à un ennemi qui a l'HP le plus bas à travers 3 cases seulement. Donc, c'est moins que Z. Un Z, c'est 4 cases. Teleports behind you, nothing personal kid. C'était un fanfic de l'ennemi de Sonic. Ok. Donc, c'est une blague, ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait un augment qui s'appelait Solo Leveling aussi. Ils ont fait plein de références à des animés dans le set. Ils sont régalés. Ok, ça me va. Donc elle, c'est un assassin. Et elle va se téléporter sur les gens. Et elle fait des dégâts AP. Et elle fait ensuite un petit tourbillon, hein, le tourbillon de Katarina. Ok. Bah très sympa en vrai. C'est un nouvel assassin, c'est que 3 cases de range.
Donc tu vas pouvoir vraiment bien te préparer pour pas te faire trop défoncer la gueule par Katarina. Elle va très bien porter des items comme, en général, des persos comme ça, c'est Blue Buff, Hoge, Spellcrit, BT Titan, plein de trucs un petit peu sympas. Des items qui sont très flexibles si tu veux les mettre sur quelqu'un d'autre en late game, mais tôt dans la partie, ça peut être très fort aussi. J'aime bien. Kobuko, Heavyweight et Mentor. Donc Heavyweight, c'est DPV et de l'AD. Mentor, c'est la synergie où il faut être 1 ou 4. Gagne du shield pendant 3 secondes. Ça, c'est juste son ulti, hein, ok. La prochaine auto-attaque va infliger plus de dégâts et va stun pendant 1,75 secondes. Très bien. Bah, c'est pas mal. C'est un bon kit. Tu gagnes un shield, tu stuns les gens, tu fais des bons dégâts, j'ose imaginer. Moi, en tout cas, j'ai joué beaucoup pendant mes games, c'était très très fort. Ensuite, Lux. Pourquoi Lux, on dirait qu'elle est habillée genre... On dirait qu'elle travaille dans le BTP, je sais pas. Non, peut-être pas. Hein. Non, c'est juste les couleurs. Les couleurs, ça m'a attrapé. Hein. En fait c'est la Lux gilet jaune un petit peu, mais... Non, pas trop. Okay. Soulfire Explosion. Fire an energy ball towards the largest group of enemies containing the target. On arrival, 20% shred, enemies in one... Oh, c'est... Ça, c'est un ulti, mon pote. Hein. Donc, ok, elle envoie une boule d'énergie vers là où il y a le plus de gens, d'accord. Elle shred, ok. Elle shred pendant 5 secondes, ok. Et ça fait des dégâts. Et ensuite, ça refait des dégâts. Une deuxième fois. Ok. Très bien. Bravo, bravo Lux. Et donc, Lux, elle est sorcier et Soul Fighter. Soul Fighter, c'est la synergie avec le feu violet, là. J'ai déjà oublié ce que ça fait, malheureusement. Rakan se soigne, inflige un peu de dégâts sur les 3 ennemis les plus proches. D'accord. D'accord, Rakan, bravo. Bah, c'est très bien. Il se soigne, Rakan. Et il est protecteur et Battle Academia. Battle Academia, ça va débloquer des compétences de son ulti un petit peu plus fortes. Protecteur, c'est très bien. Bravo, Rakan. Shen se shield pendant 4 secondes. Ok. Les 3 prochaines auto-attaques vont infliger des dégâts. Ah. Et il est The Crew. Et il est Edgelord également. Donc Shen, il a un réel potentiel de carry. Avec potentiellement de l'attaque speed. Mais il ressemble beaucoup au Shen qu'on avait il n'y a pas très longtemps, non? Il y avait un Shen comme ça. Vous vous rappelez, il y avait l'augment de héros de Shen où il gagnait de la range. Mais sans gagner même de la range, il était pas mal. Hein. Tu gagnes du bouclier, tu fais des bons petits dégâts. Il a un héros augment backline, ouais, j'imagine. Hein. Merci beaucoup, Hortoon. Merci beaucoup, Hortoon, pour le resub BG. 45 mois. Power Suit Full Charge. Shining Knuckle Explosion. Vi, elle est Crystal Gambit et Juggernaut. Putain, Vi, ils aiment bien la mettre dans des synergies de thunes. Hein. Passif, gagne de l'armure et de la MR pour chaque composant équipé par ton équipe. D'accord. Ok. Actif. Elle se soigne. Putain, mais vous avez vu? Shield, soin, soin. Et on en a déjà vu là-haut. Hein. Et bébé, là, il y avait du shield. Inflige des dégâts AD autour d'elle. Autour de la cible. Et ensuite, elle stunner pendant 4 secondes. D'accord. Bah, c'est un excellent kit. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle gagne de l'armure et de la MR. Ça, si elle passe 3 étoiles, les potes, en fin de game, elle va avoir énormément d'armure et d'MR. Elle va gagner de DPV et elle va faire des gros dégâts potentiellement autour d'elle. Ça a l'air d'être très balèze, ça. Xayah 2 cost. Ok. Gagne de l'attaque speed pendant 3 attaques. Ces attaques font des dégâts bonus à sa cible principale et à 2 ennemis proches. Et elle est Edgelord et Star Guardian. Edgelord, je crois qu'il en faut 3, non, pour que ça marche. Attends, je l'avais là. Edgelord. Non, c'est 2. Mais la plupart, c'est 2, non? 2, 3. Oh là là, 3. 3. Non, ça va. J'abuse. C'est vrai que c'est quasiment que du 2, mais il y a quand même du 3. Très bien. Donc, Edgelord, si c'est que 2, bon, c'est facile à activer. Starianan, c'est très facile à activer aussi. Et bah écoute, elle a un beau potentiel, Xayah, il n'y a pas de raison. Hein. C'est très bien. Hein.
gagner de l'attaque speed et infliger des dégâts en AOE, c'est parfait. En fait, tu vois, ce qu'il faut essayer de chercher dans ces textes-là, c'est qui ne peut pas être un carry. Et par exemple, au set d'avant, c'était Kindred, par exemple. Kindred, c'est un one cost, elle pouvait pas carry. Parce que son ulti est un ulti mono-cible. Alors, il y avait un petit détail de si jamais tu fais un overkill, ça se décale un peu. T'as des dégâts qui vont rebondir, mais c'est pas assez. Donc Kindred, c'est pas un perso qui peut carry. Pour l'instant, tous les persos de dégâts qu'on a lus, ils ont un potentiel de carry. D'autant plus avec les power-up. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de flop, quoi. Il y a qui d'autre aussi qui est pourri? Bah tu vois, par exemple, Sylas, il était tout pourri au set d'avant. Sylas, c'était pas un perso. À part avec le commando de héros. Il était tout pourri. Il y avait qui d'autre? Alistar, en vrai. Alistar, il est un peu tout pourri. Alistar, il était un peu tout pourri. Bah là, il y a Malphite qui avait un petit peu... Mais Malphite, après, il avait l'air d'avoir des potentiels gros dégâts. Xin Zhao se soigne. Putain, mais tout le monde se soigne au gain des boucliers. Waouh. Inflige des dégâts aux ennemis autour de lui sur 2 cases. Et va marquer la cible actuelle. Pendant 3 secondes, Xin Zhao va prendre 40% de dégâts de moins de la cible qui est marquée. Donc c'est un sort de dueliste. Et bah écoute, c'est très très bien. Hein. C'est très très bien. Ok. Excellent kit. Ouais, beaucoup d'anti-heal, tout à fait. Ok. Des ennemis non marqués? Oh waouh. Ah ouais. Ah ouais, c'est dingue. Mais non, mais c'est dingue. Bon, c'est que 3 secondes après, tranquille. C'est comme Galio, c'est comme le mec qu'on a vu tout à l'heure. Pendant 3 secondes, tu prends beaucoup moins de dégâts de la part de tout le monde. Bon. Et c'est bien parce que souvent, la personne que tu vas marquer, c'est un tank. C'est un perso qui va pas faire beaucoup de dégâts. Potentiellement. Ah ouais, effectivement. Putain. Vous voyez, heureusement que vous êtes là. C'est là, moi, je le lis mal. Et après, potentiellement, je fais n'importe quoi avec Xin Zhao pendant 1000 ans. Ce set a l'air d'avoir très peu de bonus avec les spats. Genre 10 synergies, etc. Tu en penses quoi? Non, elles sont pas toutes affichées, frère. Elles sont pas toutes affichées, mais il y a que des dingueries. Hein. Je pense que le 1000 Edgelord, il est broken. Le 1000 Crystal Gambit, il est broken. Le 1000 Star Guardian, il est broken. Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Harry. Inflige des dégâts AP à sa cible actuelle. Augmente de 75% les dégâts. Jusqu'à 75% des dégâts. Selon les PV manquants de la cible. Si la cible meurt, inflige 80% des dégâts d'overkill répartis sur les ennemis proches. Bon, c'est sympa, hein. C'est sympa, c'est quoi? C'est un peu comme un Veigar, vite fait. Ouais, c'est sympa. Un petit peu d'AOE, et plus les persos sont bas en PV, plus ça fait mal. Sympa. Caitlyn. Caitlyn, stylé l'image en vrai. Très stylé l'image. Oh, et Darius, il est trop BG. Oh là là. Harry, elle est poupée aussi, mais après, c'est trop ou pour moi. Mais Caitlyn, magnifique. Hein. Elle est moche, je trouve. Bah, ça fait... Non, j'aime bien. J'aime bien. Et par contre, Darius, tellement BG. Bon, Jace, il est un peu meh par rapport à Arcane. Ça, ok. Ok, Caitlyn, Battle Academia Sniper. Fire a bullet at the farthest enemy. Dealing physical damage to the first target hit. The bullet bounces to a nearby enemy. Dealing... Ok. Ok. Donc elle envoie une balle sur la personne le plus loin. Donc c'est un petit peu comme Kalista. Attention, va falloir faire attention au placement du chat. Parce qu'il y a Kalista, on a vu également Katarina. Et maintenant on voit Caitlyn. Il va falloir très bien se placer pour éviter de se faire assassiner la gueule. En plus de ça, l'ulti de Caitlyn va faire un ricochet. Donc attention. Grand Guillotine. Il va se soigner. Et ensuite il va infliger des dégâts physiques à sa cible actuelle, augmenté de 60% contre les tanks. Si la cible meurt, il va recaster. Oh, pétard de pétard, les dunks. Les dunks. Et lui, il est Heavyweight et Supreme Cell, c'est 2 synergies de dégâts. Heavyweight, c'est un peu de la survie, un peu du dégât. Supreme Cell, c'est full dégâts. Très sympa. Très sympa. Là, franchement, pour du YouTube, il n'y a rien de mieux qu'un Darius qui fait un pentakill. On se régale. Hein. Bon, c'est cool ça. Ça, c'est... Pour ceux qui n'ont pas trop connu, ça, il a déjà existé un Darius comme ça. Hein. Ça a existé notamment, je crois, au set 3.
Non, attends, les mecs pirates, c'est genre 7-4, je sais plus. Et en fait, le problème, c'est quand il est bloqué sur un tank. Tant qu'il est bloqué sur un tank, il a pas de reset, il fait rien, et tu te fais rouler sur la gueule. Par contre, s'il arrive à pas se faire bloquer par un tank, là, il peut partir en mode... Bah, c'est un peu... Le seul perso qui ressemble sur le 7-14, c'est Sylas, non. Sylas, il recaste tant qu'il tue des gens. Donc imaginez le Sylas avec un augment de héros, mais en 3 costs, donc avec le potentiel d'un 3 costs. Sympa, hein. Ah oui, Rast, ouais. Rast, il fait ça aussi, ouais, tout à fait. Rast, il le fait, mais après, Rast c'est hyper imprévisible, genre il part n'importe où. C'est très bizarre ce qu'il fait Rast au niveau de son déplacement. Là, ça va être beaucoup plus simple. Jace. Donc, Jace, c'est un tank. Hein. Inflige des dégâts physiques aux ennemis devant lui. Bon, bah, Jace, il est straightforward, mon pote. Bon, bah, Jace, dépendant ce que Battle Academia lui donne, et dépendant de s'il passe 3 étoiles ou pas, peut-être il peut faire un truc, hein, Jace. Hein. Est-ce qu'un Jace, ça pourrait pas, par exemple, être comme un petit peu le Darius de Syndicat, où tu peux lui mettre, c'est genre BT Gargoyle, et c'est un perso un peu comme ça. Les gens s'agglutinent autour de lui, et il fait une petite AOE sympa, je sais pas. À voir. Là, c'est l'un des moins waouh qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais c'est normal. Dans TFT, tout le monde ne peut pas être un carry normalement. Ah, ça c'est Lulu. Donc Lulu, elle va invoquer soit Smolder, soit Ramus, soit Kog'Maw. Kog'Maw, il va gagner de l'AP. Il va shred. Il va faire des dégâts sur les 2 cibles les plus proches. Il gagne de l'attaque speed et il gagne infinite range, ok. Donc ça c'est un peu le Kog'Maw sniper porcelaine qu'on a vu il y a pas très longtemps. Le Ramus c'est un tank, donc c'est le Ramus qu'on a déjà connu, non? En vrai, c'est le Ramus de Monsters Attack. Non, parce qu'il gagne un shield lui. Je sais plus s'il en gagne un celui d'avant. Il gagne un gros shield. Quand le shield se casse, il va stun 3 personnes et inflige des dégâts à 3 personnes. Waouh. Ok. Là, faut juste considérer que c'est un perso à part entière. Hein. Parce que la Lulu, en fait, elle ne joue pas. La Lulu, elle ne joue pas, donc ça, c'est un vrai perso. Ça, c'est un vrai perso. Ça, c'est un vrai perso. Est-ce qu'on peut leur mettre des items? Je sais pas. On peut ou pas? Vous savez? Oui, on peut? Waouh. Et alors, quand tu as Smolder sur le board, dans ton shop, il y a des Smolder ou il y a des Lulu? Et la Lulu, elle est où? Elle est où la Lulu? Elle regarde du bench, elle fait quoi? J'ai pas vu ça. Hein. Elle part, Lulu. Elle part et genre, dans le shop, c'est quoi? C'est Lulu? Je me demande dans quel cas tu joues Lulu parce que son synergie, c'est bizarre, t'inquiète pas. Ça, on a déjà connu auparavant. Il y a des persos sans synergie qui sont extrêmement forts. Elle est sur le côté du terrain. Il y a des Smolder dans le shop, mais il n'y a que 18 Lulu. D'accord. Donc, tu peux tenter Smolder 3, mais s'il y a un mec qui tente Ramus 3 dans ta game, tu vas quand même te faire bloquer. C'est le même perso. Wow. Et donc, là, tu as le tank. C'est un excellent tank, hein, by the way. Il gagne un gros shield. Il stun 3 personnes. Il fait des dégâts en AOE. Il peut s'upgrade avec le temps. Il va taunt les gens. Oh là là. Et là, il va avoir un stun encore plus long. Il va gagner encore plus de résistance. Bordel. Et Smolder gagne de l'AD. Ouais, donc ça, carry AP, carry AD. Et ça, est-ce que c'est le Smolder qu'on connaissait, nous, ou pas? C'était le Smolder Pyro. Non, c'est pas un Smolder qui va voler de partout. Ok, un peu d'AD, un peu d'AP. Peut-être un bon porteur de genre pistolam. Apparemment, tu peux changer d'invoque au cours de partie, ok. Every 2 casts, fire a second blast at the next closest enemy, dealing 75% damage. Ok, très sympa, très sympa. Ça, c'est Lulu, donc. J'aime bien. Ça, c'est vraiment cool, hein. Je pense que tout le monde va avoir envie de lancer des games de TFT pour tester une petite partie Pokémon, quoi. Tu vois.
Et c'est ça le but de TFT. Le but de TFT, c'est de ramener plein de gens. Je sais pas si vous le savez, mais il y a un total de 300 millions de personnes qui ont déjà essayé TFT sur des comptes différents. Donc ça veut pas dire 300 millions de joueurs actifs, mais il y a eu 300 millions de comptes différents qui ont joué à TFT. C'est beaucoup. Et pour arriver à des chiffres comme ça, il faut faire venir les gens avec potentiellement des collaborations avec des mangas, effectivement. Donc là, il y a plein de refs à plein de mangas, avec des Pokémon, avec plein de conneries, quoi. Et les gens, tu les fais venir, et puis ils font 2-3 parties, potentiellement ils achètent un skin, et puis ils cassent pas les couilles, quoi. Moi, j'aime bien. Ok. On va avoir une autre pub qui va se lancer. Je vais lancer la pub. Et après la pub, on va se faire l'autre game, ok? On va se faire l'autre game. La dernière game que j'ai record OMG. Il y a une augmente Dragon Ball. Ah ouais. Je sais pas si je vais mater tous les augments après. Maybe. Ok, Malzar infecte la cible la plus proche qui n'a pas encore été infectée et lui fait des dégâts pendant 15 secondes. Si une personne infectée meurt, l'infection se propage. Distribution de tétanos pour tout le monde. Et bah c'est très bien, frère. Il est prodige et les Wraith, c'est magnifique. Nico gagne de la durabilité et se soigne pendant 2 secondes. Ensuite, fait des dégâts magiques sur 2 zones. Et bah c'est excellent. C'est un excellent kit. Bravo Nico. Et elle est Stargarden et elle est protecteur, donc ça va être un excellent perso ça. Senna. Pendant 1 seconde, inflige des dégâts physiques sur une ligne à travers sa cible. Alors ça, moi je l'ai joué, vous allez d'ailleurs le voir dans la prochaine game. C'est fort, hein, c'est un laser qui fait toute la map. Les ennemis qui sont pas la cible principale prennent des dégâts secondaires différents. Quand il n'y a plus aucune cible, regagne du mana selon le temps restant. Mais putain, c'est-à-dire que 1 seconde, ok. Ok. Swain, alors Swain ça va être crack broken, hein. Bastion, sorcier, oh là là. Swain c'est le Mordekaiser, allô, 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 allô. C'est Mordekaiser Swain, préparez-vous. Préparez-vous le chat, lui il va casser les couilles. Gagne 10% de PV et d'AP. Non, gagne 10% de PV max selon les PV et l'AP. Et ensuite inflige des dégâts magiques à tous les ennemis sur les 2 cases environnantes. Tous les castes suivants vont le soigner de 10% de ses PV et augmenter un petit peu les dégâts de son ulti. Bon bah ça c'est extrêmement fort, hein. Donc il a du sustain, il a des gros dégâts, il a d'excellentes synergies, un perso extrêmement fort, il n'y a rien à dire. Udyr. Donc dueliste, Juggernaut, Mentor. Et là, si on veut jouer le Mentor reroll, on va vraiment se focaliser sur Udyr et Yasuo 3, donc à vérifier. Effectue 3 attaques rapides. À chaque attaque, Udyr va se soigner un petit peu et infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis autour. Bon. Ok. Maintenant, on va faire Yasuo. Ah ouais, putain, c'est ok. Donc il a rien Yasuo, il a pas de bouclier, il a rien. D'accord. Donc il lui faut vraiment BT, Hoge, machin. Mentor, Edgelord. Les deux là, ils ont vraiment un bon kit pour jouer Mentor vertical, hein. La compo Mentor vertical, elle va être légendaire, hein. Ok. Ziggs. Passif. Les attaques sont des bombes qui rebondissent. Des bombes qui ouais. Non, si, qui rebondissent. Et en actif... Ok, ça fait une petite AOE. Bon. Bah, c'est pas top ça comme kit, non? Je sais pas. Si les auto-attaques sont très très bien, peut-être. J'en ai déjà vu des X3 en face de moi, mais j'avais pas fait assez attention. Ok, ça a pas l'air dingue sur le papier, mais peut-être. Ensuite, alors putain, avec Ali, moi j'ai vraiment pas vu, hein. Mark the farthest unmarked target within 4 hexes. Donc ça, c'est la même range que Z. Then dash through all marked enemies in order. Each dash deal magic damage to its target. La cible la plus lointaine qui n'a pas encore été marquée. Puis, elle va taper tous les gens qui ont déjà été marqués. Donc elle est de plus en plus forte à travers le fight. Et elle va taper directement la backline. Premier cast, elle peut aller directement marquer quelqu'un dans la backline. Donc c'est un petit peu comme Z au final. Parce que Z,
il va laisser des ombres de lui-même sur les gens sur lesquels il a fait un cast, et elle va laisser une marque. Quand elle laisse sa marque, ça veut dire qu'à chaque ulti, elle va taper un petit peu toutes les personnes qui ont été marquées. Donc ça ressemble à Z un petit peu, c'est un carry AP. Et elle a 2 synergies de dégâts, Supreme Cell et Executioner. Elle a vraiment un gros potentiel, la Kali. Hein. Franchement, oh putain, il y a une mouche. Attendez. Très gros potentiel, ça fait plaisir. H. Donc elle, c'est le gros carry de dueliste qui va être une synergie qui va être beaucoup jouée, je pense. Les 8 prochaines attaques vont envoyer des flèches enflammées qui vont faire des dégâts physiques répartis entre la cible principale et jusqu'à 2 ennemis aléatoires proches. Ok. Donc c'est du mono-cible avec un petit peu d'AOE, avec un petit peu de flamme. C'est bizarre qu'elle fasse des flammes alors que c'est Crystal Gambit, non? Pourquoi elle envoie pas des flèches de glace, par exemple? Crystal Gambit, ça fait pas très flamme, hein, quand même. Hein. Fire... Mais non, mais c'est pas flamme! C'est un verbe, ça. Je suis vraiment teubé, frère. Teubé et bête, en plus. Ça veut dire la même chose. Et Jar 24. Elle envoie pas des flèches enflammées, elle envoie des flèches normales. Des flèches normales, et c'est très bien. C'est les Gates of Avarosa. C'est une rêve, ça, ou pas? Ah non, c'est une ref à H. D'accord. Très bien. Jar 24. Méga Drill Crash. Bon bah ça on l'a bien vu. Hein. Donc, il va gagner un bouclier pendant 4 secondes. Il va ensuite slammer ses adversaires. Mais il parle pas trop du fait qu'il saute. Si, slam. Ouais, slam c'est un saut. Hein. Il n'y a pas écrit comment il choisit vers qui il va. Into a group of enemies. C'est pas into the biggest cluster, tu vois. The highest number of enemies. C'est un peu, peut-être c'est un peu random, je sais pas. Et il va les stun pour 1,75 secondes. Mais ça, c'est un perso, le chat. Dans tous les sets de TFT, s'il y a un personnage qui peut aller sauter dans la backline et stun les gens, et potentiellement il va faire plusieurs castes et survivre longtemps, eh ben, ça va être le perso le plus joué du set. Voilà. En plus, il est extrêmement classe. Je sais pas quoi vous dire là. Là, je sais pas quoi vous dire. Bah, Sage, elle saute pas. La différence avec Sage, c'est que quand tu sautes, tu commences à auto-attaquer la backline. Et en fait, quand tu auto-attaques des carries, les carries sont pas du tout tanky, vous le savez. Donc même un tank, quand il te tape, potentiellement, en plus il a genre Sunfire, on sait pas, il te met vraiment très très bas. Et une fois que le Jarvan a sauté une fois, il est dans la backline, il auto-attaque ton carry, il va ressauter et potentiellement sauter sur encore plus de carry. C'est ça la différence avec Sage. Sage, c'est facile de se placer contre. Jarvan, à son deuxième saut, il peut atteindre des gens à l'opposé de la map par rapport à lui. Et il va aller auto-attaque des gens faibles. C'est ça la grosse différence. Donc c'est beaucoup plus fort qu'une Sage. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus fort que Sage. Après, Sage, c'était très fort aussi. Mais Sage, comme vous avez pu le voir, on avait des placements anti-Sage. Notamment au championnat du monde. Donc elle touchait beaucoup de gens, mais pas forcément les carries. Mais après, Sage, c'était un perso cool quand même. Jinx, passif. Les attaques donnent de l'attaque speed. Jusqu'à 60. Les crits donnent encore plus d'attaque speed. Et ensuite, son ulti, c'est un peu... ouais, c'est un Rocket Blast Off. Donc elle va envoyer son ulti dans LoL. Et ça va splash sur une petite zone. C'est sympa, hein, putain. Donc elle a du scaling, elle est sniper. Elle fait des gros dégâts. Waouh. Ah ouais, le perso est zinzin. Ça, j'ai pas eu l'occasion de la jouer, mais... Waouh. Et elle, t'imagines, tu lui mets des spats. Genre spat duelist, spat executioner, spat n'importe quoi, non? Elle a du stacking. T'imagines la spat exec comme elle va crit tout le temps? Oh là 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 là. Ça a l'air zinzin. K-Santé. Donc K-Santé, il se raise. On first death, instead heal to full. Gagne 100% d'attaque speed. Convertit 50% de ton armure et TMR en AD. Et met ton max mana à 30. Ensuite, tu vas dash à travers ta cible, les stun brièvement. Et ensuite, tu vas être sous le format all out. Tu vas perdre des PV toutes les secondes, mais te soigner de 30% de tes PV à chaque kill.
Tu perds 6% de tes PV toutes les secondes. Ouais. Ok, donc quand t'es pas encore transformé, tu gagnes de la durabilité et tu fais un petit peu de dégâts. Et quand t'es all out, tu fais juste des gros dégâts. T'as plus la durabilité. Bon, le perso est très très cool. Hein. Franchement, le perso est très cool. Il est capable de faire des gros dégâts. C'est intéressant pour le Wraith, hein, qui est encore une fois le Anima Squad. C'est un excellent tank qui porte plein de power-up. Je pense que c'est trop fort. Karma, elle envoie un disque d'énergie qui fait des dégâts continus. Voilà. Le disque disparaît après avoir fait tous ces dégâts-là. Donc 1000, 1500. Ok. Là, on vient de le voir, le disque. Moi, j'ai trouvé ça éclaté. Hein. Par rapport à la boule de feu de Brand. Bon, tu vois, parce que Brand, il a quasiment jamais été fort. Non, mais il n'a pas été fort à la fin du 7-14. Il était pas viable. On le voyait jamais. Mais quand il était fort, il était giga classe, Brand, avec sa boule de feu qui faisait ses splashs. Là, le disque, il est un peu pourri, non? Enfin, même si elle est forte, le disque, il est pourri, en fait. Pourquoi c'est un disque, déjà? Qu'est-ce que c'est là? C'est une musicienne, Karma? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas trop aimé le disque, mais ok. Genre, fais-nous des trucs sympas, tu vois. La Karma, elle peut envoyer des trucs de lumière de partout. Elle peut... Ouais, t'as une garantie de dégâts, tout à fait. Je sais pas. En fait, visuellement, c'est pas satisfaisant pour ce qui devrait être normalement le carry principal des sorciers. Comme vous le savez, les 4 costes, c'est les piliers des compos en général. Et là, c'est le carry principal des sorciers, c'est le brand du set. Je trouve ça un peu éclaté quand même. Genre, ouais, elle est en train de jouer au frisbee, quoi. Mais bon, ok. En tout cas, le visuel est magnifique. Le visuel du perso est magnifique. C'est une ref à Krillin. D'accord. Aegis of Unbreakable Dawn. Elle va se shield pour 4 secondes. Et elle va faire mal à des ennemis autour d'elle. Très bien, Léona, bravo, tu n'es pas compliqué. Poppy. Donc Poppy, c'est un perso plutôt AD. Heavyweight, c'est la synergie Bruiser qui donne de l'AD également. Elle va gagner un shield. Quand le shield se casse, elle va infliger des dégâts. La cible va être stun pendant très peu de temps. Mais elle va être stun de plus en plus longtemps. Tandis que le shield... Plus longtemps pour chaque seconde où le shield n'a pas été cassé. Bon, après il peut tenir jusqu'à 4 secondes. Mais attends, mais il y a un moment où elle tape les gens, non? Ouais, mais là-dedans, elle tape les gens à un moment aussi. Hein. Spinning Galaxy Hammer. Bon, elle est très très forte, Poppy. Excellente synergie, excellent kit. Elle porte très bien les items qui sont en général des items qui vont vraiment te win-streak bien le early game. Hein. Les items comme Sterak, Sunfire, BT, Titan. En early game, si tu trouves un 2-star qui porte bien ça, tu vas en late game, tu sais que tu peux le mettre sur Poppy garanti, peut-être avant d'aller sur un légendaire, c'est juste génial. Tsunami Beam. Donc ça, c'est un Kamehameha. Fait des dégâts magiques à la cible sur 3 secondes. Et les ennemis autour prennent des dégâts également. Mais de ce qu'on a vu dans ma game d'avant, c'est qu'il peut changer sa cible, non? En cours d'ulti. C'est pas perdu. Hein, pour moi, il balance un Kamehameha de 3 secondes. Et pendant 3 secondes, ça fait mal, même si sa cible initiale est morte. Entre temps. C'est ce qui m'a semblé voir, en tout cas. Samira. Alors, Samira, c'est le bordel. Hein. Le passif, après avoir casté, gagne 1 style et 5 demi-vamp jusqu'à 4 stacks. Au maximum de stacks, le prochain cast de Inner Arsenal sera Unleash. Donc en fait, elle a 2 ultis différents. D'accord. Soul Shot. Donc elle va juste faire un petit peu de dégâts et ensuite elle va dash. Parce qu'elle se met au corps à corps, la Samira. J'ai vu qu'elle se mettait au corps à corps toute seule, hein, encore une fois. Ouais, c'est là où elle dash sur les méchants. Ok, donc elle a un ulti normal, puis un ulti amélioré. Quand elle a l'ulti amélioré, elle se met au corps à corps avec les gens. Ça a l'air d'être sympa. Donc c'est un peu bizarre parce qu'il y a une synergie dueliste et une synergie edgelord. Dans les deux cas, c'est des épées. C'est vrai que c'est facile de confondre. D'ailleurs, moi j'ai pas enregistré ce que c'était la différence. Hein. Attends. On va se remettre edgelord vite fait là.
Gagne de l'Omnivamp et de l'AD. Ok. Bon. C'est un peu... Bah, c'est dur à comparer, hein. Mais c'est des bruisers, quoi. C'est des bruisers DPS. C'est des bruisers DPS, principalement corps à corps. Il y a Xayah et Samira qui sont distants, et le reste est corps à corps. C'est un peu le Slayer, ouais. C'est un peu le Slayer, tout à fait. C'est un peu le Slayer. Ok. Donc, sympa, quoi. Sympa. Donc, ça serait le nouveau Z. Bon, le Z, c'est clairement un Kali, mais ça serait le 4 cost des Edgelords. Elle a également Soul Fighter, donc qui va lui donner des stats et des dégâts si elle tient pendant 8 secondes. Et elle a envie que le fight dure longtemps, parce qu'elle a d'abord envie de faire un faux ulti, puis un vrai ulti. Donc elle va très très bien avec le Soul Fighter et avec le Edgelord, qui va lui permettre d'avoir un petit peu de régène également. Ok, j'aime bien. Ensuite, 7. Alors 7, ça a l'air d'être banger de baiser. Hein. Sur une petite durée, se soigne et inflige des dégâts à sa cible. Ensuite, inflige des dégâts physiques dans un cône. Les ennemis qui sont au centre de ce cône prennent des dégâts physiques, mais il y a également des true damage, on dirait, avec ça. Et c'est augmenté basé sur les soins que tu as reçus pendant ce combat. D'accord. D'accord. Bon. Alors c'est beaucoup plus un DPS qu'un tank, non, du coup? Parce qu'il se soigne un peu, il fait des dégâts, mais c'est beaucoup plus un DPS, ouais. C'est beaucoup plus un DPS. Juggernaut, Soul Fighter, d'accord. Et il a la même synergie que Samira. C'est les deux 4 costs de Soul Fighter. Donc si jamais tu arrives à niveau 8 en 4-1-4-2, roll down et trouver les 2 upgrades, potentiellement t'es extrêmement fort. Potentiellement. Si la méta le veut. Ensuite, Volibear. Edgelord, donc c'est Slayer. Et Lucador. Lucador, ça ressemble... ouais, c'est une très très bonne synergie, Lucador. Hein. Volibear, il va pouvoir carry, je pense. Mais il y en a beaucoup, du coup, des carry corps à corps viables, non? Il y a Poppy, K-Santé, Akali, Volibear et 7. Et là, j'ai pas parlé de K-Santé. Et j'ai pas parlé de Jarvan. Oh, pétard. Ça fait beaucoup, non? Des vrais carry corps à corps 4 cost. Parce que là, sur le 7-14, on en a un, c'est Z. C'est tout. Ouais, justement, le set d'avant, il n'y en avait pas, ouais. Possible d'avoir le lien? Bah, c'est LOLchess, frère. C'est LOLchess. Le site le plus connu du monde, en fait. That's just the way it goes. Ok. Alors, Ursine Instinct. Ursine, c'est un truc avec l'ours. Hein. Passif. Toutes les 4 attaques infligent des dégâts physiques supplémentaires sur une petite zone centrée autour de la cible. Quand il change de cible, slam immédiatement pour 150% de dégâts. Sympa. Très sympa. Son ulti, pendant 5 secondes, gagne 99% d'attaque speed, 10 d'omnivamp et un anti-CC. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Olaf, ouais. C'est totalement Olaf. Waouh. Bah, c'est impressionnant. Ça, c'est très impressionnant. Donc, le mec, il a 2 synergies de DPS. Parce que Lucador, c'est un peu du DPS aussi. Et il a un excellent kit. Waouh. En plus de ça, Volibear, je sais pas pour vous, mais moi, Volibear, il me vend du rêve. Un ours colossal, dieu du tonnerre, qui saute sur les gens. Bah oui. Évidemment. Hein? Évidemment. Là, c'est un vieux chat dégueulasse bibliothécaire que personne n'apprécie, donc en comparaison. Donc là, Yuumi, bon, Yuumi très stylée au-delà de ça. Hein. Elle envoie des pages. Plus elle envoie des pages, plus elle va faire de dégâts. C'est un excellent prodige. C'est un excellent Battle Academia. Très très bon perso. Donc ça, c'est vraiment le perso génération de mana qui veut caster beaucoup. Là, on a un DPS corps à corps basé un petit peu sur le vol de vie, l'omnivamp, exactement comme 7. Poppy, elle est un petit peu plus tanky et un petit peu moins orientée de dégâts, je pense, que Volibear et 7 peut-être. Et Akali, c'est un assassin. Et K-Santé, je sais pas comment ils vont le stuff les gens K-Santé. Hein. Je sais pas. Après, Karma, c'est un mage de base, donc peut-être Shojin, Spellcrit, Guardbreaker. Jinx, ça va être peut-être Ginzu, IEDB, un truc comme ça. H, ça va être Ginzu, Kraken, GS, un truc comme ça.
Samira, ça va être genre Ginzu IE. Probablement. Ginzu IE, peut-être genre Edge of Night, BT, Oj, un truc comme ça. Un petit peu de regen comme elle se met devant. Rise, probablement Shojin, Spell Crit, Guardbreaker, probablement. Et Yumi, moi je dirais bien Blue Buff, Adaptive, tu vois. Blue Buff, Adaptive, Spell Crit, un truc comme ça. Non, peut-être pas Spell Crit. Blue Buff, Adaptive, Archangel ou... Ouais. Ouais. Ok, légendaire. Alors attends, redis-moi ce que ça fait le Lucador déjà. On gagne de l'AD. À 50 PV, on va s'enlever tous les CC, on va se soigner pour ce montant-là. Et on va sauter, ok. C'est ça Lucador, ok. Donc c'est un petit peu de survie. Et ok. Donc lui c'est un DPS putain, parce que moi je l'ai joué en tank. Alors, stun la cible. Les fait tourner autour de toi pendant 1,5 secondes, donc j'imagine que pendant ce temps-là, l'unité en question elle peut rien faire. Fait des dégâts physiques à la cible et à tous les ennemis qui sont proches de toi sur 2 cases. Ensuite tu jettes la cible en avant. Tu fais encore des dégâts. Si jamais la cible est tombée sous les 18% de PV, tu les jettes hors du board. Ah ouais. Oh, j'avoue, Echo, il a une gueule de merde. Attends, mais quoi? Quoi? Attends, mais c'est pas une ref à des mangas? Parce que Braum, il a vraiment une gueule de con aussi. Ils ont fait exprès, là, non? Regardez la gueule de con de Braum. Genre, il a tellement l'air teubé. Alors que Lee Sin et Gwen, c'est des masterclass, hein. Lee Sin est tellement BG. Aïe. C'est le skin Echo Battle Academia. Il est dégueu. Ok. Attends, mais pourquoi il y a Echo là, hein? C'est pas un perso Echo, non? C'est quoi ça? C'est quoi ça le chat? Echo augment? Tu l'as avec une augment. C'est le perso de l'augment. C'est écrit dessus, attends. Echo was pulled from another universe by the Isekai augment. Ah ok, donc tu cliques sur un augment, t'as Echo. Ok. Putain, ça prend pas qu'on a ça, non? Freeze all units while attacking the nearest 4 enemies. Je sais pas pourquoi je vous pose la question plutôt que lire. Je suis vraiment teubé. Hein. Littéralement le mec qui demande salut, ça sera quelle heure le PBE s'il vous plaît, c'est moi. Freeze all units while attacking the nearest 4 enemies 7 total times. Each attack deals bonus magic damage. Ok. C'est pas gentil, Magarki, c'est pas gentil. Ok. Un augment qui donne un perso légendaire. Eh ben écoute. Pourquoi pas, ça part, hein. Sympa. View detail. Merci pour les détails, ça fait plaisir. Attaque range 1. D'accord. Ensuite, on avait quoi? On avait Gwen. Alors Gwen, je l'ai joué en carry, c'est un peu le bordel. Les attaques font des dégâts magiques sur un cône. Donc ça, c'est exactement comme la Gwen Sugarcraft, il me semble. Elle faisait ça aussi, non? Elle faisait des coups de ciseaux en cône. Tous les 3 casts, elle fait Rip the Threads, qui est une version améliorée de son ulti. Bon, ça, on verra après. Mais je comprends pas pourquoi c'est écrit là. Là, on parle de ses auto-attaques, et là, on parle de son nombre de casts. Donc, on parle plutôt de ça, non? Ils se sont trompés sur comment ils ont... C'est le même écho que le 7-3? C'est pas vrai. C'est pas vrai, Magarki. Donc, attends, le écho du 7-3, c'était le cybernétique? Il a arrêté le temps, et il allait taper plein de gens, ouais. Et il adorait genre Morello, Spellcritoge, un truc comme ça. Je me demande si tu peux lui mettre des items, peut-être. Hein. Ok. Donc voilà. Envoie 3 aiguilles à travers le board. Ça fait un peu de dégâts. Et elle laisse des ficelles.
Threads, c'est genre ficelle, ouais. Elle laisse des machins. Et ensuite, Rip the Threads. Donc là, elle laisse des ficelles de partout. Et maintenant, les ennemis qui sont proches d'une des ficelles prennent 10% de dégâts en plus. Bon, donc elle fait 2 ultis tout pourris et un ulti bien. Et l'ulti bien, il active les ultis tout pourris. Ok. C'est quoi son stuff à Gwen? Elle a envie de caster beaucoup du coup, non? Si elle veut envoyer son ulti en spam. Est-ce qu'elle veut genre blue buff? Parce que blue buff, ça génère énormément de mana. Blue buff. Oh, je spell crit? Peut-être, hein. Blue buff. Oh, je spell crit, ouais. Moi, j'avais mis genre QSS spell crit, je sais pas quoi, mais... Après, c'est le genre de perso qui peut prendre tout. Elle peut prendre Edge of Night, BT, Archangel. Elle peut prendre... Ouais, Crown Guard, elle peut prendre, tu vois. Parce que c'est un corps à corps, hein. Je crois qu'elle a 2 de range. Attends, on peut vérifier ça. Mais il n'y a pas écrit, là. Hein. Stat stable. Non. Pourquoi il n'y a pas écrit? Mais je crois bien qu'elle a 2 de range. Ah non, c'est écrit là. Mais pourquoi je suis sur Samira, bordel de merde? Putain, un câble. Nashor, peut-être, ouais. Dans le texte, ils disent 2x, c'est écrit? Vous le voyez où? Moi, je le vois vraiment pas là. Hein. Je suis totalement teubé. Hein. Non, mais je l'ai joué, elle a 2 cases. Ok. Ensuite, Lee Sin. Bon, Lee Sin, c'est le bordel ultime. Hein. Quand tu poses Lee Sin sur le board, tu peux choisir entre 3 traits. Soit il est exécutionneur, soit il est dueliste, soit il est juggernaut. Sachant que ce sont 3 synergies de DPS globalement. Quand il est en juggernaut, il a un Bing Bang Punch. Il va gagner 90% de durabilité pendant un petit moment. Et ensuite, il fait des dégâts sur la cible. Des dégâts sur tous les ennemis derrière sa cible. Et des dégâts aux gens à côté de lui. Donc, c'est un AOE frontline qui a un petit peu une capacité de tank vite fait. Ça, c'est le Juggernaut. Ensuite, le dueliste. 10 000 Fist Flurry. À chaque fois qu'il attaque, il fait des dégâts aux gens à côté de sa cible. Quand il fait son ulti, il attaque rapidement. Il envoie des images de lui-même sur les 15 ennemis les plus proches. Et il inflige des dégâts physiques et il réduit l'armure. Waouh, ouais. Bon, bah là, t'es en vertical dueliste, ça apparaît. Hein. Si t'es en vertical dueliste, ça apparaît. Hein. Ok, putain, c'est impressionnant ça. Donc c'est un corps à corps, probablement BT Titan, Sterak. Et il va taper un petit peu tout le monde et il réduit l'armure en AOE. Waouh, ok. Executioner, Crashing Meteor Kicks. Il inflige des dégâts physiques à l'ennemi le plus bas en PV à 3 cases. Donc c'est loin, c'est loin. Il va les stun également pendant 1,5 secondes. Les autres ennemis proches prennent des dégâts physiques. Après avoir fait 3 kills avec son ulti, tous les ennemis prennent instantanément des dégâts physiques et sont knocked up pour 1,5 secondes. Ce qui veut dire soit être enceinte, soit ils ont pris... comment ça s'appelle déjà? Un étourdissement. Je pense que là, on parle pas d'enceinte. Ok. Ok. Crashing Meteor Kicks quand même. Hein. Une météore qui tombe sur le board. Bon bah c'est zinzin les potes. Hein. Exec c'est très facile à rentrer. Parce que t'as juste à rentrer genre Rise. Rise Jarvan, terminé. Rise Jarvan, terminé. T'as Exec, t'as stratège. Oh là là. Bon ça a l'air stylé. Hein. Séraphine. Son ulti scale... sur la puissance de l'amitié. Et la puissance de l'amitié est basée... Ah, il y a une pub qui va partir, bonne chance. Est basée sur l'AD, l'AP, l'armure, la MR, la S, le crit multiplier et les PV de toute ta team. Mais les stats de Séraphine contribuent plus.
Alors ça, de ce que j'ai compris, c'est très fort en Stargarden vertical. Parce que Stargarden vertical, ça va donner beaucoup de stats. Moi, j'ai joué Séraphine en prodige vertical et elle avait pas de Stargarden. Et c'était pas si insane que ça. C'était pas si insane que ça. Donc je pense que c'est plutôt en Stargarden qu'elle est très forte. Après, moi, quand je l'ai joué, elle était quand même forte en vrai, j'abuse. Hein. Genre, c'est un légendaire 2 qui va faire 9000 dégâts en AOE, quoi. Mais alors, c'est pas un support, hein. Elle fait que des dégâts, elle fait rien d'autre que des dégâts. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas d'attaque speed donné aux potes et tout, il n'y a rien. C'est que des dégâts, ouais. Bon. Là, c'est TF. Les attaques vont rebondir entre 3 ennemis. Et ça va marquer les gens. Les attaques font moins de dégâts par fois où ça a tapé. Ça, c'est son passif. Et son ulti. Ah, il est physique TF, putain, je savais pas. Il va taper 4 personnes. Et il fait péter leur marque. D'accord, d'accord. Donc là, je sais pas trop. On a un perso. On a un perso AD, attaque speed un petit peu. Hybride. Donc on a un perso un peu Ginzu Pistolam. Hein? Tranquille. Ginzu Pistolam, peut-être Shojin, je sais pas. Comme ça. Ok, ça a l'air sympa. Varus, level 0, 100 Shot Demon. Gagne du mana quand les unités meurent. N'importe quelle unité d'ailleurs. Hein. Les ennemis donnent 5 mana, les alliés donnent 3 mana. Son actif. Tu vas envoyer 3 flèches, plus 2 dépendant de ton attaque speed, des flèches par seconde. Donc 5 flèches par seconde, dépendant de ton attaque speed. À des ennemis random jusqu'à ce que Varus n'ait plus de mana. Chaque flèche coûte 12 mana et inflige 100 dégâts. Réduit de 35% par fois où ça a tapé les gens. Ok. Donc lui, il veut vraiment beaucoup de mana, mais c'est un perso AD et il veut que les gens meurent rapidement. C'est très fort. Regarde les traits uniques aussi. Ouais, non mais Rock Captain, c'est sympa. C'est tous les tours où TF est sur le board, il va donner un cadeau plus gros que le tour d'avant. C'est très sympa. Mais tu as raison, j'ai pas regardé les traits uniques. On n'a pas regardé Stance Master. Et on n'a pas regardé The Champ non plus. Hein. Tu as raison. On peut là. Putain, mais The Champ, là, il nous montre pas ce que ça fait. Faut qu'on aille voir dans les trucs solo. Attends, je vais fermer ça, 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 ça. Nous, on était là. Et nous, on veut voir, genre, Il y avait? Putain, qu'à moi. C'est écrit là? Mais comment ça, il y a? Ah, c'est là. The Champs Victories. Ah oui, c'est la fameuse histoire des poros. Donc ça, on avait bien vu tout à l'heure. Il y a une histoire de Poro et Brome, si tu as gagné beaucoup de fights, quand il est sur le board, il va t'empêcher de prendre des dégâts. Il va réduire les dégâts que tu vas prendre grâce au nombre de Poro que tu as accumulé. Donc ça, c'est très sympa. Lysine. Quand tu rentres Lysine, tu choisis. Ça va. Tu choisis sa classe. On est bon. Ensuite, il y avait TF. Et Zaira, elle a aussi un truc spécial. Bon. Et alors, Yone, il faut vraiment bien que je lise parce que j'ai rien compris. Twisted Fate, upgrade the cruise ship to deal. Oh la mouche là. Oh, je vais la choper. Je sais pas si je l'ai eu. Casse les couilles les mouches. Bounty cards get better for each player combat. C'est comme ça que la plupart du temps, nous, on va l'utiliser. Hein. En gros, si tu es en train de jouer The Crew Reroll, tu veux avoir TF le plus rapidement possible et il va beaucoup upgrade les dégâts de ton crew ship. La plupart du temps, on jouera TF parce que ça va probablement être un bon perso et il va donner des bounty cards de meilleur en meilleur plus tu le poses tôt sur le board. Donc c'est un peu comme Garen et Urgot. Plus tu les poses tôt, plus ils peuvent te donner des grosses récompenses. Le Garen, c'est des mods et le Urgot, ça peut être des items et des golds. Ah, ça ressemble beaucoup, même si du coup, la plupart du temps où tu auras TF, bah tu joueras pas The Crew parce que bah,
t'as plus rapidement les légendaires si t'es pas en train de jouer une compo reroll. Hein. Et si tu peux l'avoir stage 3 ou début stage 4, peut-être que ça va être zinzin. Peut-être que tu pourras pas du tout le refuser tellement les récompenses seront bien. Et peut-être que genre, il est pas très fort, du coup tu hint un peu ton board si tu le joues, mais que les cadeaux vont être baisés, tu vois. Il peut donner des persos de crew 3 étoiles. Ah ouais. Ah ouais, ok. Bien sympa. Moi j'aime bien ça. Ça j'aime beaucoup. Ensuite on était à Yone. Alors Yone, j'ai rien capté. Passif. Les attaques stack l'attaque speed et la mouvement speed. Et elles alternent entre faire des dégâts true damage ou des dégâts magiques. Mais attends, mais c'est un AP lui? Non, son ulti c'est un AD. Oh là là. Send an echo towards the two furthest enemies. Il va taper les gens les plus loin de lui? Waouh. Il va taper les gens les plus loin de lui. Ça c'est insane. Quand tu peux garantir le fait de taper les gens les plus loin de toi, c'est insane. Parce que, on en a parlé tout à l'heure, mais les carries sont très squishy, les carries distance. Genre une hache, par exemple, c'est très 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 squishy. Si ton Yone peut la taper de manière garantie, si jamais tu te places bien, ça peut casser la game. Waouh. Par contre, c'est pas beaucoup, hein. 175, c'est pas beaucoup. Mais il va stun également. Il va stun ton carry. Non, ça fait pas si mal exactement. Après, ça fait pas si mal quand il a pas les items, quand il est pas 2 étoiles et quand il a pas ses synergies d'activer. Hein, parce que je crois que Edgelord c'était de l'AD. Mighty Mech, je sais pas si ça donne quelque chose aux Mighty Mech eux-mêmes. Je vais voir un peu. Edgelord, 15 d'AD, tu vois. 35 d'AD, 60 d'AD. Donc quand t'as ça déjà, tu vois, si Edgelord, là il va bastonner ta backline, mon pote. Et le Mighty Mech, ouais, ils vont juste soigner. Les Mighty Mech, ils gagnent rien étant Mighty Mech. Mais il a ça, quoi. Et ça, c'est comme Slayer, tu vois. Si t'as 60 AD et que tu vas commencer à ulti la backline, mais tu peux faire 2 castes, hein, pour tuer une hache, par exemple, tu peux la tuer en 2 castes, bah c'est vraiment ça. Ok. Et on avait ensuite Zyra. Alors Zyra, bon, bah, c'est très basique. Elle invoque 4 Thorn Spitters. Voilà, ça fait des dégâts. Non-plant allies gain 40% IP attack speed decaying over 4 seconds. Ok, Rose Mother, tu vois. Et elle peut placer... Mais attends, mais... Ah oui, tu peux placer la plante. Putain, j'avais zappé ça. Ah, tu peux la placer, la plante. Tu peux la mettre devant et ça devient un tank. Et tu peux la mettre derrière. Ah, j'avais zappé ça. Elle donne de la S à tout le monde à son cast. Ah ouais, ok. Mais c'est beaucoup, non? 40% attack speed sur tout le monde? Ouais, après, c'est decaying pour 4 secondes. Donc j'imagine que c'est 40, 30, 20, 10, 0. Ça, c'est fort. Hein. Ça, c'est fort. Si tu peux la faire caster souvent, qu'elle donne de l'attack speed à tout le monde, que ça, c'est très fort. Et elle t'apporte de l'utilitaire. Une plante qui fait des dégâts si jamais t'as pas assez de dégâts. Une plante qui tank. Si la plante tank, elle est grasping root. Et après, elle peut la ressusciter. If the plant is dead, she revives. Sympa quand même, sympa.